Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'août. On va voir ensemble quels sont les messages de vos guides pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous demande? À quoi devez-vous porter attention? Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer par 2 messages pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous demande? Comment pouvez-vous évoluer vers toujours plus de conscience, vers toujours plus de bonheur? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, vous êtes parfait d'être parfait. Énergie céleste. Dans vos heures les plus sombres, une lumière émerge et vous guide. Vous avez toujours cette possibilité de vous laisser guider. Affinité vibratoire, vous émettez de nouveaux signaux qui apportent de nouvelles expériences positives. Waouh, super. Alors vous avez déjà fait un énorme travail en vous. Vous avez fait un énorme travail en vous, ce qui vous permet de vous connecter à quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Quelque chose, une forme de lumière qui fait que vous dégagez autre chose. Et le fait de dégager autre chose, eh bien, vous permet d'attirer de nouvelles expériences beaucoup plus lumineuses. C'est super. Alors, je vais mettre ça comme ça. Vraiment, c'est un très beau message pour débuter. Très, très beau message. On va dire que vous avez fait le job. Donc, félicitations. Félicitations. Vous avez dû passer déjà par des étapes, des prises de conscience. Et là, on vous dit, c'est pas mal. La communication, l'esprit sans limite, le mental. On voit que vous avez des idées, ça fuse. Ça va très vite. Vous avez peut-être de nouvelles idées, de nouvelles actions. Vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous avez, regardez, vous, c'est superbe. Vous avez votre pouvoir, une puissance intérieure qui est en train d'arriver, qui est en train de se dégager de vous. Et c'est ça, ces affinités vibratoires. Vous êtes en train de dégager quelque chose de beaucoup plus puissant, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez je pense que c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez attirer des gens qui vous correspondent. Vous avez fait un chemin, vous avez cheminé, vous avez de nouvelles idées, vous êtes une nouvelle personne, vous avez certainement fait un travail, vous êtes libéré, vous avez pris de ce qui n'allait pas, vous avez pris conscience de certaines choses, et donc vous allez développer énormément de charisme, vous devenez le leadership. Quelque part, vous dites que vous n'avez pas de limites, vous avez juste les limites que vous allez vous imposer. Donc restez bien ouvert, parce que là, vous avez l'énergie céleste. Donc si ça ne va pas, vous avez toujours vos guides qui sont là, qui vous accompagnent, qui ne demandent que ça. Et allez-y, quoi. Allez-y. Plus vous transformez intérieurement, plus vous allez développer du charisme, du leadership, plus vous allez devenir un rayon de soleil pour les autres. Vous voyez, vous avez les petits anges qui vous accompagnent. Vous avez les papillons, la transformation, c'est super. Alors là, j'ai tiré l'animal totem qui vous accompagne, la baleine à bosse. Elle vous parle de votre créativité. Elle vous parle, une baleine, ça émet des sons, donc elle vous parle d'une nouvelle forme peut-être de communication. Mais aussi de réveil de vos profondeurs, d'une connaissance que vous aviez à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que vous êtes en train de changer d'affinité vibratoire, parce que vous vous reconnectez à un savoir que vous aviez. Vous avez une forme de renaissance. Donc on vous demande de faire de la place quelque part pour exprimer cette nouvelle créativité. On vous dit de ne pas la retenir. On vous demande d'écouter votre voix intérieure et de la laisser s'exprimer. Et plus vous allez écouter votre voix intérieure, plus vous allez la laisser s'exprimer, plus vous allez vous transformer à l'intérieur, plus vous allez être qui vous êtes, en allant connecter une nouvelle forme de communication, des choses que vous avez acquises sur d'autres vies. Et vous allez développer votre charisme, votre leadership. Mais on vous demande d'être très honnête dans la façon d'exprimer cette nouvelle vérité, d'être authentique.
de ne pas chercher à, je sais pas, à transformer la réalité. On vous dit, faites les choses telles qu'elles sont, exprimez-les telles qu'elles sont. Et on vous dit aussi que vous pouvez reposer sur votre force intérieure pour naviguer dans les eaux profondes. Vous avez vraiment quelque chose à libérer. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver en vous qui est extrêmement puissant. Si vous avez des heures sombres, demandez de l'aide. Mais parfois, quand là, si vous êtes sur un passage difficile, c'est parce qu'on vous demande d'aller dans les profondeurs justement pour aller libérer ça, qui ne demande qu'à éclore. On vous dit de passer à l'action. Hop, je vais essayer d'équilibrer. On vous dit de passer à l'action, de persévérer. D'être dans votre créativité. Donc encore une fois, on retrouve la créativité avec la baleine, de l'exprimer, cette créativité, cette originalité que vous avez en vous, cette imagination. Allez-y. Alors on a la foi, moi j'en ai plusieurs. On a la foi, il y a la foi dans ce processus. Vous avez vraiment la possibilité d'avoir des miracles, quoi. Et pour certains d'entre vous, bien entendu, de développer une forme de spiritualité. Donc peut-être quelque chose de nouveau. Et d'exprimer, là encore, on l'avait avec la baleine, vos émotions. Une expression peut-être différente de ce qui vous arrive ou de qui vous êtes. Quelque chose qui est en train de... Vous êtes un peu comme certains secoués là dans une machine, dans une essoreuse pour extraire le nectar de votre être. Voilà ce que j'entends. Et vous allez attirer à vous une nouvelle famille, une nouvelle communauté, une nouvelle tribu, celle que vous allez constituer. Donc les Gémeaux, c'est super, hein. Vous êtes donc alors pour certains, vous avez déjà bien avancé dans le processus, pour d'autres, vous êtes toujours dans l'essoreuse. Donc c'est pas confortable, mais ayez foi en ce processus qui vous permet vraiment de vous défaire de tout ce qui ne vous correspond plus en positionnement, peut-être en ami, en conjoint, dans vos habitudes, dans vos façons de vivre, pour revenir à l'essence ciel. C'est super chouette. En tout cas, vous êtes à l'aube de quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux, pour ce mois d'août ? Vous êtes déjà quelqu'un qui communique beaucoup. Vous avez une belle communication, les Gémeaux. Hop là. Alors, peut-être que ça... Vous êtes chahuté actuellement, mais là, vous allez retrouver l'équilibre. L'amour, l'équilibre... Et on vous demande aussi d'avoir une visualisation créatrice. Visualisez ce que vous voulez, où vous voulez aller. J'ai fait un petit post sur la visualisation créatrice, comment se faire un tableau de visualisation créatrice. Si vous ne visualisez pas votre objectif, c'est un petit peu comme si vous étiez un marin, mais où il y a un bateau sans personne à la barre. Vous voyez, ou une voiture sans conducteur. Visualisez votre objectif. Dans tous les cas, vous retrouvez l'équilibre, un nouvel équilibre basé sur beaucoup plus d'amour. Et donc, évidemment, vous êtes en train de changer votre regard. Peut-être que vous voyez les choses différemment. Peut-être que les choses ont évolué pour vous. Parce que vous émettez aussi de nouveaux signaux qui vous apportent de nouvelles expériences positives puisque vous avez une nouvelle affinité vibratoire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a un homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ah, il y a eu de la jalousie. De la jalousie dans l'air. Là, on vous dit que vous pouvez tout faire. Le miroir magique vous parle aussi que si il y a des choses qui sont que vous voyez chez les gens qui peuvent vous énerver,
c'est comme aussi un miroir d'une zone d'ombre que vous n'avez peut-être pas identifiée chez vous. Dans tous les cas, même si aujourd'hui ça bouscule pour ceux qui sont dans les soreuses, comme je disais tout à l'heure, on voit que vous allez quand même avoir, regardez, vous allez avoir la victoire. Vous avez une situation qui est difficile, il y a de la communication peut-être un peu houleuse, mais vous allez trouver votre équilibre dans cette situation et on vous parle de victoire. On vous parle de victoire, mais il faut aussi reconnaître ce qui ne va pas chez vous et qu'est-ce qui a fait que vous avez abouti à ça. Parce qu'on voit que vous êtes accusé. Ou alors c'est vous qui accusez quelqu'un. Soit vous êtes accusé, soit vous accusez quelqu'un. D'ailleurs, certainement les deux, j'entends les deux. Mais vous allez revenir à beaucoup plus de tranquillité. Dans la famille. Alors, il y a peut-être une accusation au sein même de votre famille. Vous allez revenir à plus de tranquillité. Et peut-être qu'il y a une réunion, des discussions qui vont mettre les choses à plat et qui vont vous permettre de retrouver ensemble, bien entendu, parce qu'on voit bien que ça... On parle de plusieurs personnes. Eh bien, regardez, vous allez trouver un compromis. Vous allez réussir à vous entendre. Pourquoi? Parce que vous allez, au niveau peut-être même de votre famille, vous asseoir autour d'une table et vous dire les choses, vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et ça va vous permettre de retrouver de la tranquillité. Parce que vous, il y a quelque chose qui correspond à vos rêves. Hein. Vous avez... Alors, soit vous rêvez de tranquillité ou autre, ou qu'une situation familiale un peu houleuse, où vous êtes accusé et vous-même vous accusez, ça va peut-être dans les deux sens, donc ça prenne fin. Eh bien, là, ça va être là au mois d'août. Ouais, parce que vous voyez, on voit bien qu'il y a eu de la transition, qu'il y a eu de la trahison. Mais c'est un examen de passage qui va vous apporter un changement et qui va vous permettre de vous libérer d'une situation. Mais vous étiez obligé de passer par là pour comprendre, voir les choses d'une autre manière, changer peut-être votre regard sur votre famille ou les gens avec lesquels vous avez cette situation compliquée, douloureuse, parce que vous étiez peut-être dans l'illusion. Donc on était obligé de vous montrer cette facette qui est très gênante, que vous ne souhaitiez peut-être pas voir. Mais quelque part, l'univers vous dit non, c'est pas la peine de se mettre des voiles, on va les lever et puis tu vas voir ce qui se passe. Voyez? Voilà, effectivement, il y avait de la tentation. Et là, on est en train de remettre les choses dans l'ordre. Donc la tentation, c'est... peut-être que c'est le mal que vous ne souhaitiez pas voir. C'est le mensonge, c'est les masques qu'il y avait. C'est ça, et c'est ce qui est douloureux quand on les voit, quand on voit les gens qui sont et pas forcément tels qu'on veut les voir, effectivement, parce qu'ils nous accusent de choses dont on n'a pas faites ou autres, hein, eh bien, on se dit, mince, quand même, on n'avait pas vu ça comme ça. Bon, et là, ça se termine. Mais ça vous a permis peut-être de vous éclairer sur quelque chose qui, sur un entourage, un environnement qui vous est proche et que vous n'aviez pas vu comme tel. C'est-à-dire avec des masques, avec la vérité. On vous dit que là, c'est terminé. On vous parle d'ailleurs de réussite. Vous avez la mort de cette situation. Vous allez retrouver beaucoup plus d'équilibre et d'amour. Donc, pour ceux qui sont en train de passer dans les soreux, c'est ça là qui est en train de sauter, des masques. Et c'est comme une initiation. C'est comme un apprentissage pour vous permettre également de voir au-delà des masques, justement, d'écouter avec le cœur et de ressentir. Vous voyez, vous avez la réussite. Donc, de toute façon, ça va vous permettre d'avoir une ouverture de conscience. Ça vous permet aussi une élévation. De voir qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, j'entends. Même si on vous fait croire que tout va bien, non, il y a des gens qui sont... Voilà, vous allez retrouver plus d'équilibre. Il y a des gens qui ont un masque, et ça, c'est vraiment votre âme qui vous a demandé quelque part d'ouvrir votre troisième œil. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, voyez les choses au-delà des apparences, ressentez. Est-ce qu'on est honnête avec vous ou pas? C'est ce voyage que vous deviez faire en vous-même et dans votre vie, cette prise de conscience pour prendre une nouvelle direction, mais envers vous-même, envers les gens qui vous entourent. Et on vous dit qu'il était temps d'enlever les masques pour voir les gens peut-être qui vous leurraient, qui vous mentaient autour de vous.
Et c'est pour ça que certains d'entre vous sont dans des heures sombres. Mais vous allez retrouver beaucoup plus d'équilibre. Parce que vous êtes peut-être sacrifié pour des gens qui n'en valaient pas la peine. Pour des gens qui ne vous le rendaient pas en ce sens qu'ils n'étaient pas si honnêtes que ça avec vous. Et on vous dit stop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'il vous dit le tarot? Alors j'ai une carte qui est à l'envers. Hop. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ouais. Donc on voit qu'effectivement, vous avez compris la situation, vous allez décider de partir de cette situation. Vous quittez l'affaire. C'est bon, vous avez compris. Et vous allez partir avec sagesse d'une situation qui ne vous convient plus. Vous décidez de lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise. Vous voyez, on n'est pas encore tout à fait comme ça, mais là on est bloqué et là on est en train de se débloquer. Bon, elle est arrivée comme ça la carte. Donc vous êtes en train de lâcher prise, lâcher l'affaire, peut-être lâcher les combats avec des gens qui n'en valent pas la peine. Vous voyez, vous êtes effectivement là, vous avez votre dernier fardeau. Cavalier d'épée, il va vite, hein, il va au bout. Et là c'est pareil, hein, vous étiez un peu comme ça, donc vous êtes en train de vous libérer de votre fardeau. Vous êtes en transition. Quelque chose qui a été très douloureux pour vous. 4 d'épée, vous allez lâcher l'ennui. Vous avez peut-être du mal à lâcher. Pardon, 4 de coupe. Mais vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes fiable, vous avez de belles valeurs. Et vous allez retrouver ça. Ouais, vous allez retrouver votre cœur, la force du cœur. Et ce processus va justement vous faire changer parce que vous allez avoir des prises de conscience et vous allez rayonner différemment, ce qui fait que vous allez attirer à vous d'autres personnes. Parce que vous avez su vous faire respecter. Et alors qu'on essayait de vous bloquer dans vos projets, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous apprenez peut-être à vous faire respecter sur des choses sur lesquelles peut-être qu'avant vous auriez lâché l'affaire. Voyez, vous n'auriez peut-être pas allé au combat. Et là vous écoutez votre cœur. Ça change tout. C'est ce qu'on vous demande, d'être dans les ressentis. Pour lâcher les combats, pour lâcher l'adversité. Waouh, voyez. Et ça va vous permettre d'avoir ce nouveau départ avec le 2 de bâton et le jugement. Donc il y a vraiment une révélation que vous allez avoir. Ça va vous libérer. C'est ce qui va vous permettre d'aller chercher autre chose en vous. Souvent les épreuves, elles sont là pour lever des blocages intérieurs dont on n'a pas conscience. Et à un moment donné, c'est comme des portes qui s'ouvrent en nous et sur quelque chose de plus beau. Mais il faut passer la difficulté. Passer la difficulté et il faut comprendre la leçon de la difficulté. Vous allez lâcher le fait de ressasser, d'avoir une forme de prison mentale qui vous fait être ressassé en permanence. Et oui, c'est pas toujours évident. Hein. Alors, qui va vous aider? Parce que là, vous êtes vraiment à l'aube de ce changement. Donc, ne lâchez pas, quoi. Enfin, continuez vos prises de conscience. Demandez de l'aide à des guides, à l'énergie céleste, c'est ça. Demandez de l'aide à vos guides. L'archange Tzakiel vous dit de rayonner la joie. Peut vous aider à rayonner la joie. Vous avez Sana Kumara qui s'occupe de la terre. Donc de la terre, c'est aussi de votre terre. Et on a toujours Melchisedec qui aime bien venir pour vous dire, voyez au-delà de la situation. Peut-être que là vous souffrez, mais vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Il y a toujours un plan au-dessus du plan. Faites confiance, demandez à vos guides avec l'énergie céleste de faire émerger la lumière de cette situation en vous et autour de vous. De vous aider à vous occuper de votre terre, à s'occuper de la terre, c'est aussi s'occuper de sa terre, sa propre terre intérieure, de vous-même, pour cultiver la joie, pour retrouver la joie, pour ceux qui l'ont perdu.
la joie, la confiance, le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on vous dit justement avec l'oracle du chaman, puisqu'on est sur la terre? Quand même, hein, vous avez le jardin de Vénus, pour moi c'est la plus belle carte, le lieu où tout va bien. Donc vous avez cet espace en vous que vous pouvez créer, que vous pouvez, qui est en train de se mettre en place par toutes ces prises de conscience où vous allez quelque part retrouver la paix. Vous allez lâcher prise, il y a quelque chose qui va se mettre en place et vous allez sortir beaucoup plus, grandi de cette situation, de ce que vous vivez. Oh, regardez, dans la main de Dieu, quoi. La lumière dans la main de Dieu, comme si c'était vous. Vous avez à la fois le jardin de Vénus qui correspond au paradis et vous avez la sécurité. C'est incroyable. Vous êtes extrêmement protégé. Vous êtes extrêmement guidé. Et vous avez le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, vous avez la carte de la visualisation créatrice. C'est rester focus. Quand on veut enfiler un fil à travers un chat de l'aiguille, eh bien on est obligé d'être concentré, parce qu'il y a peu d'espace. Restez focus, restez concentré sur votre objectif. Ayez un objectif, ne le perdez pas de vue. Et quand on vous dit occupez-vous de votre propre terre, c'est de occupez-vous de votre objectif également. Laissez-vous inspirer. C'est merveilleux. Vous êtes guidé, hein? C'est incroyable. Waouh! Prochaine expérience, elle est là, vous voyez, le jardin de Vénus en dessous. Vous êtes dans votre grotte, pour ceux qui sont encore là, dans les Soreuses où ça tourne. C'est sombre, vous en avez marre, vous êtes secoué, vous voyez, vous allez vers cette porte lumineuse, vers cette lumière. Regardez, là, c'est là, vous allez aller là dans le paradis, dans votre paradis, dans votre jardin de Vénus. C'est incroyable. C'est incroyable, les Gémeaux. Ne lâchez pas. Vous êtes hyper protégés. Laissez-vous guider par votre inspiration. Ouais, exactement. Vous avez la fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Waouh. Les Gémeaux, c'est pour le meilleur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il n'est ni trop tôt ni trop tard, ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc oui, en effet, faut laisser le temps au temps. En tout cas, on te dit que l'abondance est sur ton chemin, l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que te réserve la vie. Et on vous dit... Réveille la guérison en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. C'est en lien avec cette terre intérieure, je crois. C'est très très beau. Alors il y a peut-être des guérisseurs, des énergéticiens parmi vous. Vous êtes en pleine sécurité, vous avez vraiment l'abondance, ce sont des cartes d'abondance. Vraiment, restez focus et laissez-vous inspirer, lâchez prise. Ce sont des très très beaux messages. On termine avec 2 messages, avec l'oracle de l'énergie de guérison. Je les ai deux, ils arrivent. Amour de soi, je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Super, soyez à l'écoute. C'est vraiment, on est toujours sur cette nouvelle affinité vibratoire. Le chemin vers la lumière, je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force. En étant maître de mes pensées, je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Vous avez beaucoup de choses à partager. Les Gémeaux, donc vous êtes vraiment en train d'exprimer votre lumière ou votre lumière est en train de s'exprimer à travers vous. C'est vraiment magnifique. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août parce que là, vraiment, c'est top. Gardez le cap parce que vous avez vraiment beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, d'abondance à l'arrivée, beaucoup de lumière. Vous êtes protégés.
Likez, partagez, abonnez-vous et puis commentez si ça résonnait. À une prochaine.